À la une ce soir, 8e édition du Koré-Baro. Si le Mali m'était compté, quand le sang ne ment pas de Daouda Tekiti, c'est l'œuvre retenue dans le cadre de ce programme mensuel Maya et Citoyenneté. Cette rencontre est une initiative de la composante Art et Éducation du Centre culturel Koré de Ségou. Concert hommage à deux icônes de la musique malienne, Cheche Dramé et Mangala Camara. La soirée organisée par l'Association des journalistes et communicateurs culturels a tenu toutes ses promesses et réunie au Palais de la Culture du Beau Monde. Voilà donc pour les titres de ce soir. C'était avec un immense plaisir qu'on vous accueille. Bonsoir et bienvenue à tous. Concert hommage à deux grandes icônes de la scène musicale malienne, Cheche Dramé et Mangala Camara. Ce vendredi, le Palais de la Culture Amadou Ampadeba a vibré au rythme de cette soirée avec en vedette la fille de la regrettée Cheche et quelques grands noms de la scène musicale malienne. Ce concert hommage, deuxième du genre, est une initiative du collectif des journalistes culturels et communicateurs du Mali. Retour sur quelques temps forts de la soirée avec Assita Ndiakité. Elle donne le ton à cette soirée, hommage à sa défunte maman, Cheche Dramé. Oui, la petite Babani avec sa mélodieuse voix rappelant celle de sa maman a su émerveiller le public en revisitant ces quelques morceaux phares. Je suis super contente. La personne qui tient à se souvenir aux défunts, comme Cheche et Mangala, je sais, ils sont décédés. Mais pour eux, ils ne sont pas décédés. Ils sont toujours là. Cheikh Sirima a pour sa part interprété la chanson Malissadjo de Mangala Camara, l'autre icône à qui hommage a été rendu au cours de cette soirée. La chanson, elle est pour tout le monde. Mais Mangala, c'est Mangala qui a glorifié la chanson, qui a donné de la valeur à la chanson. Donc, j'ai dit, c'est un moment de joie, un moment de souvenir. Mangala Camara et Cheche Dramé, deux icônes de la musique malienne arrachées à notre affection. De par leur talent, ils ont laissé leur empreinte dans la culture malienne. Et c'est justement dans le but de préserver cet héritage intact que le collectif des journalistes culturels et communicateurs a organisé cette soirée. C'est notre deuxième édition. Nous avons fait la première édition en 2021 et nous n'avons pas pu organiser une édition en 2022 compte tenu de beaucoup de choses. Et cette année, nous nous sommes mis au four et au moulin pour pouvoir quand même organiser la deuxième édition. Franchement, c'est une très bonne initiative. Je salue cette initiative parce qu'ils ont été là pour nous. Ils continuent toujours à être là. D'autres artistes ont agrémenté ou contribué à la réussite de la soirée avec un seul objectif en tête, rendre hommage à Cheche Dramé et Mangala Camara. D'ailleurs, la femme de Mangala Camara présente et très émue a salué les organisateurs pour la marque de respect à l'égard de son défunt mari. Je suis vraiment heureuse. Cette grande initiative prouve qu'il y a encore des personnes qui aiment mon défunt mari, Mangala Camara. Le début de toute chose est difficile, mais je les encourage à persévérer. Belle réussite, c'est le ressenti des uns et des autres qui espèrent la pérennisation de l'initiative hautement salutaire. Rendons-nous à présent à Ségou. Si le Mali m'était compté quand le sang ne ment pas de Daouda Tekiti, c'est l'œuvre retenue dans le cadre du programme Maya et Citoyenneté. Cette rencontre est une initiative de la composante Art et Éducation du Centre culturel Koré de Ségou qui a organisé la 8e édition du Koré-Baro. Pour plus de détails, rendons-nous à la cité de Balanzan pour suivre ce reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Sabine Keita et Moussa Kamara. Dans le cadre de ces activités mensuelles, le Centre culturel Koré de Ségou a reçu l'écrivain journaliste Daouda Tekiti pour animer une conférence sur son livre « Sur le Mali m'était compté quand le sang ne ment pas ». Au cours d'une exposé d'une heure d'horloge, l'auteur s'appuyant sur les faits marquants de notre histoire, les grands empires, entre autres. J'ai écrit ce livre-là pour montrer les grands événements qui ont marqué l'évolution du territoire aujourd'hui qui est le Mali, depuis 7000 ans avant notre ère jusqu'à Assimi Goïta. Les grands événements
à partir desquels le Mali a connu des hauts et des bas. Donc pour montrer cela, j'ai écrit ce livre-là et permettre aux Maliens de mieux se connaître pour essayer de prendre en main leur combat pour le rétablissement de cette vérité historique. Le Corée Barreau, cadre de la conférence, est une plateforme mensuelle d'échange et de partage de connaissances, un espace de débat citoyen. À travers cet espace, on invite chaque fois des Karamoko, des personnes de ressources qui viennent échanger avec le public dans le cadre d'un barreau d'une manière très relaxée où il y a le donner et le recevoir. Et je pense que ce genre d'espaces sont assez importants. Au sortir de ce Corée Barreau, les participants, majoritairement jeunes, disent avoir appris beaucoup de choses édifiantes à partir de cet exposé. J'ai entendu de la part du conférencier qu'il faut revenir bien entendu dans nos valeurs ancestrales afin que nous puissions vraiment sortir bien entendu de cette crise. Le conférencier qui est un historien a jeté un regard, j'allais dire critique, sur bien entendu l'évolution de la crise du Mali. J'ai retenu que mes connaissances sur mon pays étaient insuffisantes. Daouda Tekete, comme à son habitude, nous a installés sur un lit de connaissances pour nous faire comprendre qu'il faut remonter à 7000 ans derrière nous pour situer les différents empires. En effet, le plus grand défi de la jeunesse africaine aujourd'hui est d'apprendre à se connaître, à s'aimer, à se respecter, à avoir le fibre patriotique et à valoriser son patrimoine authentique. Restons en 4e région du Mali en faisant un focus cette fois-ci sur le programme de vulgarisation des œuvres d'auteurs maliens et africains. Un programme qui nous est détaillé ici par le responsable composante art et éducation du centre Corée Djibril Guissé au micro de Sabine Keita et Moussa Kamara, nos envoyés spéciaux de Ségou. Cette année, nous l'avons invité dans le cadre de l'une de nos activités que l'on appelle Corée Barreau. Le Corée Barreau, c'est un espace de débat citoyen, d'échange, de partage d'idées et de partage d'expériences sur les enjeux, les défis de notre société, mais aussi sur l'histoire et les faits marquants de notre société. Donc c'est un espace qui permet à tous les citoyens maliens, les Ségoviens en particulier, de venir s'exprimer. Donc l'idée aussi c'est quoi? Cet espace Corée Barreau s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme. On appelle le programme Maya et Citoyenneté dans le cadre de notre composante art et éducation qui permettent quand même de promouvoir les valeurs citoyennes, les questions de citoyenneté qui s'inspirent de nos valeurs sociétales du Mali qu'on appelle le Maya pour qu'on puisse les transmettre à la jeune génération. Donc l'idée c'est de faire le pont entre hier et aujourd'hui. Il est extrêmement important que le Malien aujourd'hui, parce que nous sommes dans le Mali courant, le nouveau citoyen malien puisse connaître son passé, puisse connaître l'histoire, les traditions de son pays, évidemment tout en s'ouvrant au reste du monde. Donc le Corée Barreau s'inscrit dans ce cadre-là. Notre dossier santé de ce soir s'intéresse au tétanos, une pathologie méconnue et qui fait beaucoup de dégâts. Il s'agit d'une maladie grave et mortelle qui est causée par une bactérie qui vit principalement dans la boue, la poussière et le sol. Pourtant vacciné régulièrement, on peut facilement éviter cette maladie. Suivons les détails dans ce reportage signé Samassa Nogo, mais attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Toutes les personnes sont exposées à la maladie du tétanos. Que l'on soit enfant, jeune et adulte, elle se manifeste par une bactérie toxigène. Pour dire que le tétanos est une maladie d'origine infectieuse, due à une bactérie de l'environnement, Clostridium tetani, localisée essentiellement dans la terre, la poussière, les plantes, comme l'affirme notre spécialiste. En fait, il y a un paradoxe, parce que le Clostridium tetani, il n'aime pas la lumière, il n'aime pas l'oxygène, il n'aime pas l'air ambiant. Donc le Clostridium tetani, pour résister, il s'enveloppe dans une coque appelée spore et c'est sa forme de résistance.
il résiste dans le sol en attendant d'avoir un milieu favorable à sa multiplication. Mais tout de même, une vaccination efficace permet d'éviter facilement cette maladie. La vaccination, les 3 premières doses chez les enfants et chez les femmes enceintes, les 3 premières doses jusqu'à le rappel d'un an est pris en charge par l'État. Mais à la fin de cela, les gens pensent qu'ils sont complètement vaccinés. En réalité, ils ne sont pas complètement vaccinés. La vaccination, il faut des rappels. Donc pour les enfants, c'est 5 ans, et les adolescents. Pour les adolescents et les adultes, maintenant, à partir de 25 ans, c'est tous les 10 ans. Pour la spécialiste, la détection de cette maladie peut se faire de plusieurs façons. Il y a des manifestations cliniques. Et ces manifestations cliniques, ça commence par le trismisme. Les matins, vous pouvez vous réveiller. Vous voulez vous brosser, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. Et petit à petit, la contracture gagne le reste des muscles. Et c'est ce qu'on appelle l'opistotonose. La personne se contracte, les muscles se contractent et c'est invincible. N'essayez pas de réduire, n'essayez pas de dire que attendez, on va vous aider. Non, là, plus vous touchez, plus vous voulez éviter ces contractures, plus ça s'aggrave. Donc, raison de plus de laisser la personne comme ça et l'amener dans un centre de santé spécialisé. La maladie du tétanos peut se guérir malgré les complications. Et une fois que c'est déclaré, la première chose à faire, c'est ça, c'est faire le sérum. Mais le sérum seul ne suffit pas. Il faut toujours compléter par la vaccination. Le sérum a une action immédiate, mais ça ne dure pas. Dans ces cas-là, ça joue un rôle curatif, en réalité. Donc, la toxine libérée, le sérum va lutter contre la toxine libérée, mais il ne peut pas détruire la toxine qui s'est fixée sur le nerf. Il faut compléter, obligatoirement compléter par la vaccination. La vaccination, nous le débutons depuis la maladie et à la fin, à la guérison, vous continuez la vaccination. Dans la plupart des cas, la maladie du tétanos réduit l'espérance de vie. Mais c'est une maladie qui nécessite une très grande vigilance. Car plus l'on se vaccine, plus le risque de contracter la maladie est minime. Voilà, c'est ce qui m'a fait cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Gardez votre position, car juste après, Oumou Diarra prend le relais pour RTM de Kibarou. Très bonne soirée à tous.